Bonjour Estelle Youssoufa, vous êtes avec nous? Bonjour à tous. Merci Estelle d'être avec nous si tôt ce matin. Je le disais, vous êtes à Paris parce que mercredi, vous serez à l'Assemblée nationale pour défendre la position de Mayotte quant au traité de renouvellement de la Commission de l'océan Indien. C'est cela? Oui, absolument. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin, même si c'est un peu tôt pour moi, mais je serai à l'Assemblée dès tout à l'heure, en fait. Moi, je serai dans l'hémicycle, par contre, dès mercredi après-midi, normalement, puisque vous savez que je suis membre de la Commission des affaires étrangères, où, en fait, normalement, on ratisse les traités d'adhésion de la France pour les traités étrangers, avec les pays étrangers. Et en fait, il y a aussi une procédure où la ratification en commission n'est pas suffisante et on demande la ratification dans l'hémicycle. Et en fait, sur l'adhésion, le renouvellement de l'adhésion de la France à la Commission de l'océan Indien, mon groupe parlementaire, mais aussi d'autres groupes politiques ont demandé à ce que ce soit débattu dans l'hémicycle. Et si le gouvernement ne recule pas, ça devra être débattu mercredi après-midi. Je dis si parce que j'ai mobilisé tous les groupes politiques au-delà de la majorité. J'ai fait pression de l'extrême gauche à l'extrême droite pour leur demander de se mobiliser pour Mayotte. Et je pense que le gouvernement sait que ça va lui être difficile dans l'hémicycle de défendre sa position. Il y a même au sein de la majorité des députés qui sont sensibles à la situation de Mayotte et à l'injustice qui nous est faite, puisque la France est membre de la Commission de l'océan Indien et des Jeux de l'océan Indien, mais seulement au titre de la Réunion. Et en fait, c'est une affaire qui, nous, à Mayotte, nous scandalise, mais qui est complètement méconnue dans l'Hexagone. Et à l'occasion de cette ratification, j'ai levé le voile sur ce scandale. Et en fait, ça a beaucoup secoué en commission. C'était le 9 janvier. Les groupes de gauche qui s'étaient abstenus devraient voter contre cette ratification. Et au sein même de la majorité, il y a quand même eu des voix de beaucoup de députés qui se sont heurtés avec le Quai d'Orsay. Alors, Estelle, on a beaucoup parlé dans France Mayotte, notamment de ce texte, mais peut-être que nos téléspectateurs ne connaissent pas forcément toutes les aspérités à la fois de la Commission de l'océan Indien et des dispositions relatives à Mayotte dans ce texte. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous rappeler pourquoi la ratification de ce traité écrite comme c'est écrit aujourd'hui, n'est pas acceptable pour Mayotte? Alors, la Commission de l'océan Indien, c'est une institution régionale de coopération dont la France fait partie depuis 1986. Ça rassemble les Comores, l'île Maurice, les Seychelles, la Réunion et Madagascar. Et en fait, Mayotte n'a jamais fait partie de la Commission de l'océan Indien et Paris a accepté d'adhérer à la Commission de l'océan Indien depuis 1986 seulement pour la Réunion. Et vous et moi, on sait très bien que c'est parce que les Comores s'opposent à ce que Mayotte en fasse partie en disant Mayotte est comorienne. C'est le vieux conflit territorial. Et en fait, Paris a cédé et a accepté en 1986 de faire partie de la Commission de l'océan Indien sans Mayotte, comme Paris a accepté de faire partie des Jeux de l'océan Indien sans Mayotte. Et donc, pour les Jeux de l'océan Indien, on peut participer, mais sans avoir le droit à la Marseillaise ou au drapeau tricolore. Et pour la Commission de l'océan Indien, on ne peut pas faire partie de cette institution régionale. Pourtant, le gouvernement s'est engagé à plusieurs reprises depuis 1986, par écrit, à engager la France dans des négociations diplomatiques pour que Mayotte en fasse partie. Il se trouve que le traité d'adhésion a dû être renouvelé, il a été renégocié et il nous est présenté à nous, au Parlement, pour qu'on le valide. Et là, on est en 2023
il n'y a toujours pas mention de Mayotte dans le traité d'adhésion de la France à la Commission de l'océan Indien. Et en fait, il y a même des verrous qui ont été écrits dans le nouveau texte qui font que Mayotte ne pourra jamais en faire partie. Parce que l'unanimité est impérative pour qu'il y ait un nouveau membre ou une modification. Ça veut dire que les Comores, en fait, pourront toujours déposer leur veto. Et surtout que chaque membre ne peut faire partie de cette institution qu'au titre d'une seule entité. Ça veut dire que la France ne peut faire partie de la COI qu'au seul titre de la Réunion. Donc en fait, il y a un double verrou avec cette ratification qui nous est soumise à l'Assemblée nationale et on a dit non. Moi, ce que je veux souligner, c'est que en fait, cette ratification, elle est passée au Sénat et qu'elle a été validée avec de nombreuses réserves. Le Sénat, qui est quand même sous majorité LR, a validé cette adhésion, qui est quand même scandaleuse. Et lorsqu'on était en commission, les LR ont quitté la salle pour ne pas voter. Alors, je sais que vous suivez tous un peu la politique au niveau national. Les LR qui soutiennent le gouvernement pour la réforme des retraites. Là, les LR qui quittent la salle pour ne pas ratifier l'adhésion à la Commission de l'océan Indien. Mon collègue Mansour qui préside le groupe d'amitié, toujours d'amitié entre la France et les Comores. Moi, je suis quand même très surprise de l'attitude des Républicains sur ce dossier de la Commission de l'océan Indien, parce que à un moment, il faut livrer bataille à Paris, et moi, je ne peux pas y arriver seule. Mais il y a des moments où la politique politicienne là fait de gros dégâts, parce que le Sénat aurait pu bloquer. Maintenant, c'est à l'Assemblée nationale. On verra si le gouvernement passe le texte dans l'hémicycle, parce qu'ils ont toujours la possibilité de ne pas le présenter. Alors, Estelle, vous avez dit tout à l'heure que depuis que vous avez découvert ce texte, vous avez entrepris un travail de lobbying pour expliquer la position de Mayotte et ce qu'explique ce texte. Et vous l'avez dit, et je pense qu'on peut le comprendre, les parlementaires, autres parlementaires ultramarins, mais aussi les parlementaires métropolitains ne connaissaient pas cette situation. Quelle est une fois informés, quelle est leur réaction, Estelle? Parce que ça, nous, on ne le sait pas ici à Mayotte. Qu'est-ce que pensent les autres parlementaires, y compris ultramarins, du sort qui nous est réservé? Alors en fait, moi j'ai été rapporteur sur cette ratification. C'est-à-dire que quand il y avait les dossiers à travailler, j'ai demandé à être celle qui était en charge des auditions et pour pouvoir émettre un avis. Normalement, pour ratifier un traité, c'est toujours favorable. Le rapporteur dit oui, on va ratifier, on est d'accord. Donc moi, j'ai été complètement à l'encontre de la tradition et j'ai dit je souhaite qu'on ne ratifie pas, ce qui déjà est extrêmement rare. Et donc j'ai motivé, j'ai expliqué pourquoi est-ce que j'étais contre cette ratification. J'ai exposé l'injustice qui nous était faite à nous, Mahoraises et Mahorais. On est des contribuables, nous sommes des Français. Constitutionnellement, il y a un principe d'égalité. Ça veut dire que la Constitution nous garantit d'être traités comme les Français, comme les autres. Donc, en l'occurrence, comme des Réunionnais. Et on est, comme la Réunion, une région ultra-périphérique. On est, comme la Réunion, des contribuables. On est comme la Réunion dans l'océan Indien. On est comme la Réunion français. Donc, normalement, on devrait être membre. Et donc, c'est une inégalité qui est interdite par la Constitution, une inégalité de traitement. Et ça, c'est un argument qui est très fort pour les autres députés qui sont dans l'hémicycle, qui sont tous, moi je ne peux pas dire autrement, tombés de la chaise quand ils ont lu le rapport et lors du débat en commission. Ils étaient profondément choqués par ce qu'ils entendaient, puisque le Quai d'Orsay dit oui, il y a une participation à bas bruit, ça c'est le terme qui est employé par nos diplomates, il y a une participation à bas bruit de Mayotte dans la COI. Donc, et ils ont dit il y a 2 projets, et lors des auditions, moi j'ai demandé à l'ARS et aussi à nos diplomates ce qu'était cette participation à bas bruit de Mayotte à la COI. Et en fait, c'est des agents de l'ARS de Mayotte qui vont anonymement intégrer la mission des membres de la Réunion, et tout le monde autour de la table fait comme si on ne savait pas qu'il s'agissait de Mayotte, pour ne pas se faire éjecter manu militari par les Comoriens de la salle.
Voilà, c'est ça. Et que donc là, moi j'ai expliqué que c'était une humiliation incroyable qui était inadmissible. On ne paye pas nos impôts dans la majorité présidentielle. Et donc, on ne peut pas tolérer ça. Dans la majorité présidentielle, il y a des députés de Nouvelle-Calédonie qui, eux aussi, sont très sensibles à ces questions de représentativité et d'identité. Quelles ont été les réactions quand vous les avez sollicités de ces parlementaires? Alors, je ne mentionnerai pas le nom du collègue concerné, mais en fait, effectivement, vous savez bien que la situation en Nouvelle-Calédonie, c'est un miroir de ce qui se passe à Mayotte, un miroir inversé, mais un miroir quand même, et que pour eux qui se battent pour rester au sein de la France, pour une partie d'entre eux, autant vous dire que de voir qu'un territoire qui a choisi la France est aussi maltraité par Paris, nous, ça leur fait froid dans le dos. Et donc, ce membre de la majorité a eu des mots extrêmement durs avec nos diplomates, et le gouvernement a dit, moi, je ne peux pas défendre cette position-là. C'est indéfendable. Mayotte a choisi la France, Mayotte doit être toujours privilégiée et Paris doit se défendre pour Mayotte. Et pour lui, c'était particulièrement inadmissible, comme pour les autres députés, par exemple, d'Alsace, qui ne comprennent pas, comme les députés des Verts, les Verts ou la France Insoumise, qui se battent pour l'égalité. Et quand je leur ai expliqué, vous savez, en commission, vous avez voté l'abstention, ça veut dire que vous validez cette ratification. Je vous demande dans l'hémicycle mercredi de ne pas vous abstenir et de voter contre. Vous devez envoyer un message clair. Vous avez eu pour Mélenchon 40% des voix à Mayotte. Vous avez des électeurs. Je vous demande d'être fidèle à ce combat pour Mayotte française, parce que pour nous, à Mayotte, ça dépasse largement les clivages politiques. Pour peser sur le gouvernement, j'ai écrit une tribune qui est signée par le président du conseil départemental, par l'ancien président du conseil départemental, Daniel Zaidani, Anchia Bamana, les femmes leaders, les collectifs, les syndicats, Madame Nel, Madame Baltus pour le MEDEF. Enfin, moi, je suis allée le plus largement possible pour avoir du soutien. Et ce que je veux montrer à Paris, ça doit être publié dans Le Monde aujourd'hui, normalement. Ce que je veux montrer, c'est que cette question pour la défense de Mayotte française, l'intégration de Mayotte dans notre voisinage avec la coopération régionale, c'est un sujet qui dépasse les clivages partisans. Et c'est toute l'île qui n'accepte pas qu'on soit aussi maltraité par notre diplomatie. Quels sont les élus aujourd'hui mahorais qui n'ont pas signé la tribune? Contactés, mais qui n'ont pas signé ou qui ne vous ont pas fait de réponse? Ceux qui n'ont pas eu le temps de répondre, oui. Le sénateur Tani, le conseiller Mdéré, le conseiller Kamardine, le conseiller, Madame Polenzek a refusé. Moi, je vais vous dire, sur le fond, ces élus, quand ce sera publié, ils s'expliqueront ou pas, d'ailleurs, avec la population. Moi, ce que je note, c'est qu'il y a eu beaucoup de soutien. L'association des maires de Mayotte, Matsouf, a signé, Maïmounati a signé, il y a le conseiller Soula aussi qui a signé. Je veux dire, la question, elle dépasse les clivages politiques. Quand vous avez Fatiou du collectif, Safina du collectif, le CODIM qui signe, les assoiffés, les femmes leaders, l'union des associations des familles avec Nizar Ali pour l'UDAF, cette question, elle dépasse les enjeux politiques. Mayotte a besoin d'être reconnue par son voisinage. Nous avons besoin de coopération régionale. Mais on ne peut pas y aller sans être reconnu par nos voisins, c'est fondamental. Estelle Youssoufa, Hamdi Louaïdou Soumaïla a signé? Oui, le maire de Mayotte, vous avez raison, le maire de Mamoudzou, a signé et je l'en remercie. Parce que c'est une question qui est posée sur notre live Facebook. Le député Kamardine, parce que tout à l'heure, vous avez dit le conseiller Kamardine. Donc là, il s'agit d'Abdoul, oui, le conseiller, effectivement, de Msamboro. Mais qu'a fait le député Kamardine, donc Mansour Kamardine? Alors, le député Kamardine a souhaité des modifications pour
comment dire, la tribune, et comme elle avait déjà été signée, j'ai pas pu la signer, donc je pense qu'il a retiré sa signature. Donc Mansour Kamardine n'a pas signé. Qu'ont fait les deux candidats pour les élections sénatoriales investis par les LR, Mohamed Bakar et Seydou Tavandaï? Alors, j'ai pas pu joindre M. Bakar et M. Tavandaï n'a pas répondu à ma demande de signature. Estelle, la prochaine étape, c'est donc le 25 dans l'hémicycle, deux cas de figure. Le gouvernement, parce qu'il sait qu'il va perdre, retire son texte, ou bien le présente. Et là, quelle majorité vous avez construite autour de vous? Alors, je pense, selon les intentions de vote qui m'ont été transmises, normalement, on mettrait le gouvernement en minorité pour rejeter la ratification. Et donc, face à ce risque, le gouvernement a toujours le choix de ne pas présenter le texte en ratification. Et puis ensuite, il y aura vraisemblablement, si jamais ça passait dans l'hémicycle et que c'était validé, que je n'ai pas réussi à obtenir ce consensus, ou que, par exemple, les députés font la chaise vide, ce qui est aussi une option pour ne pas se prononcer. Bien sûr. Tout peut se passer dans l'hémicycle, soit les députés ne viennent pas, soit comment dire, la majorité arrive à siffler, battre le rappel. Ils l'avaient déjà fait en commission, ils étaient minoritaires en commission pendant les débats, et au moment du vote, il y a subitement des élus de la majorité qui ont débarqué en commission pour le vote, donc il y a toujours des rebondissements possibles dans l'hémicycle. Si c'était le cas, moi je me prépare à ce qu'on aille au Conseil constitutionnel pour contester cette ratification et faire en sorte qu'elle soit caduque. Donc le combat de toute façon ne s'arrêterait pas dans l'hémicycle, ça c'est certain. Alors Estelle, si le gouvernement se rend compte qu'il va perdre, il y a fort à parier qu'il retirera son texte. S'il retire on sait jamais. Comment ? On ne sait jamais. Alors, imaginons qu'il retire son texte. C'est quoi l'étape d'après? Pas de texte, pas de ratification, c'est ça? Oui, alors normalement, s'il n'y a pas de ratification, on peut penser que le gouvernement devrait renégocier un traité avec la Commission de l'océan Indien, ou alors attendre. On a du mal encore à savoir quelles sont les options pour le Quai d'Orsay. Moi, j'ai eu un entretien de plus d'1 heure avec le Quai d'Orsay vendredi. J'ai expliqué ma position, et j'ai expliqué que nous demandions à ce que notre diplomatie travaille pour défendre Mayotte française, qu'on ne pouvait pas accepter la situation dans laquelle on était, et qu'il fallait sortir de cette position scandaleuse où on nous dit si les Comores ne nous font pas condamner à l'Assemblée générale, ça nous suffit bien. Et là, moi, j'ai dit non, il faut qu'on aille à l'Assemblée générale, même si la France risque de perdre le vote. Il faut que la France aille nous défendre à l'Assemblée générale des Nations Unies pour que nous, Mahoraises et Mahorais, on puisse exprimer notre choix et le faire entendre. Parce que aujourd'hui, compte tenu des secousses sur la scène internationale, compte tenu aussi des ingérences russes aux côtés des Comoriens pour réclamer Mayotte, on a besoin que le Quai d'Orsay change de posture et défende Mayotte française. Donc, nos diplomates m'ont dit qu'ils étaient très surpris, qu'ils ne pensaient pas qu'il y avait un consensus, ou en tout cas l'idée à Mayotte qu'il fallait se battre aux Nations Unies. Et j'ai défendu que si nous, on était prêts à aller aux Nations Unies, qu'on veut se faire entendre, et qu'il n'est pas question qu'on reste dans ce statu quo, parce qu'en fait, ce statu quo aux Nations Unies n'empêche pas les Comores d'avancer à Mayotte sur le terrain, dans la guerre civile qui nous est menée, avec la violence qu'on subit, avec l'assaut migratoire, avec l'occupation illégale de Mayotte, avec les bidonvilles, et que la violence qu'on subit quotidiennement, c'est une violence politique qui est pilotée par les Comores pour nous déstabiliser, et que c'est en train de marcher. Et que donc nos diplomates ne peuvent pas continuer à penser que la situation avec les Comores est réglée, ou en tout cas qu'elle ne change pas, parce que nous, à Mayotte, on subit les dégâts de cette agression comorienne au quotidien, et que donc ça peut pas rester en l'état. En tout cas, Estelle, on est de tout cœur avec vous pour ce combat que vous allez mener dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale mercredi après-midi. On vous recontacte donc pour savoir effectivement ce que ça va donner. Vous vouliez dire quelque chose peut-être? Oui, je vous remercie infiniment pour votre soutien. On va diffuser
la tribune pour qu'elle devienne une pétition et elle sera diffusée en ligne pour que vous puissiez tous signer. C'est très important que la population se mobilise pour qu'on envoie un signal fort à Paris. Donc je la mettrai en ligne et comme ça on pourra avoir une mobilisation la plus large possible. Mais vraiment, et on relaiera. En tout cas, merci infiniment. On relaiera, Estelle, en tout cas, cette adresse. Merci beaucoup. C'est la fin de ce temps de parole. À très bientôt. À tous avec les pluies. Je vous souhaite bon courage. Merci. À très bientôt. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.